Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Bon, est-ce qu'on t'a jeté un sort? As-tu jeté un sort à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, là? Est-ce qu'on nous parle d'envoûtement? Est-ce qu'on nous parle de sort, de charme? Allons-y, on verra bien. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Bon, une personne qui quoi? Oh, attendez, regardez, le pichet, l'eau liquide. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec le liquide? Bon. Je l'ai vu. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec le liquide? On verra bien. Allons-y avec la carte mot qui accompagne ce jeu. Là, on nous présente le jeu de cartes. Le jeu. Un jeu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Auto-saboteur. Bon, un jeu, on a joué à un jeu en lequel on s'est auto-saboté. Une game. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'était quoi ce jeu-là? C'était quoi? Est-ce qu'on a fait de la sorcellerie? C'est rare que j'utilise ces mots-là, la sorcellerie. Est-ce qu'on nous présente une sorcière, étant donné que j'ai parlé de sorcellerie? Une sorcière. Auto-saboteur. Quelle sorte de sorcière? Est-ce qu'elle fait de la magie noire? Est-ce qu'elle fait de la magie blanche? Continuons. C'est une personne qui aime peut-être quoi, là? Jouer à... C'est peut-être une personne qui consulte les médiums. Elle-même, elle est peut-être intéressée par tout ce qui concerne la clairvoyance, les histoires de sorcellerie, de magie. Qui sait? On verra bien. Continuons notre histoire. Eh bien, on nous dit quoi? Cette relation est terminée. Pas de seconde chance. Bon, je ne sais pas à quel jeu on jouait. Ah, le jeu revient encore une fois. Et la carte du cercueil. Bon, là ici, oui, la séduction, c'est présent. Donc, un jeu de séduction. Une personne s'auto-sabote. Voyons, ça clignote. La lumière sur mon écran. Attendez un peu, une question d'éclairage. Bon, jeu, carte en main. On a pris une chance. Là, on nous dit que cette personne a mis fin à un jeu. Quelle sorte de jeu? On s'est amusé, mais là, on dirait que le jeu se retourne contre soi puisqu'on nous parle d'auto-sabotage, auto-saboteur. Et séduction, je trouve que cette carte va bien ici avec le sort, envoûtement, une personne qui peut utiliser ses charmes. Continuons, séduire, utiliser la séduction, un jeu de séduction, et on nous parle de la fin de ce jeu. C'est une personne, c'est la carte, deux fois là, j'ai la carte qui, j'ai deux fois la carte qui me parle de jeu. C'est peut-être aussi une personne qui aime bien jouer aux cartes. Les jeux de cartes. Mais là, je pense qu'on me présente l'énergie du gambler. Que ce soit au féminin, au masculin, gambler, player. Une personne qui s'amuse. Jeu de séduction.
et on nous parle de la fin d'un jeu, d'une relation. Parce que quoi? On s'auto-sabote en ce jeu. Donc, ce n'est pas... si on s'auto-sabote... Bien, en tout cas, jeu de séduction, on s'auto-sabote, terminé, on met fin à une relation. Des énergies de séparation. On dirait qu'on me parle d'une relation qui n'est pas sérieuse, là. Ce n'est pas... C'est simplement pour le plaisir de jouer, s'amuser, séduire, les jeux de séduction. Ça reste en surface, superficiel. C'est un jeu, on s'amuse bien. Mais là, on me dit quoi? On me parle d'auto-sabotage. Continuons notre exploration. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Tantôt, j'ai parlé aussi de liquide. J'ai vu le pichet, là. L'eau, liquide, émotion. Peut-être ici qu'on joue avec les sentiments. Ça fait partie du jeu de séduction. Et là, on nous parle de quoi? La fin, une relation qui prend fin, ce n'était pas sérieux, ce n'était qu'un jeu. On ne voulait pas vraiment s'engager avec cette personne. C'est surtout pour le plaisir de jouer. De quoi? C'est une personne qui aime charmer. Bon, ici, la carte de la force à l'envers, qui représente aussi le jeu de pouvoir. On nous présente aussi une personne qui peut avoir de la difficulté à maîtriser son instinct sexuel. Donc, on fait des rencontres pour le plaisir, mais on a quand même le mot auto-saboteur. Donc là, ici, on nous parle de quoi? L'ombre, l'eau, les émotions. On dirait qu'on joue avec les émotions. Les sentiments. C'est pour nourrir ici une personne qui a un gros ego. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, c'est une personne qui a un gros ego aussi. Ombre, plaisir, charnel, jeu caché. C'est ça ici. Peut-être ici qu'on a besoin de savoir si on séduit encore. Ici, on peut quoi? Attendez, je vais clarifier la carte de la force à l'envers. Bon, allons-y. Allons-y avec une autre carte. Attendez, là, j'ai regardé les cartes en dessous, là. On dirait qu'elle m'appelle. On me présente la féminine. On me présente une personne, oui, des cachotteries. Ici, on dirait qu'il y a une relation qui n'est pas terminée. Une femme qui a ses petits secrets, ses cachotteries, oui, coup de foudre. Et on dirait que ça repart, ça recommence. On a beau me dire un jeu en lequel on s'auto-sabote, mais la personne continue ce jeu. Elle le répète. Coup de foudre après coup de foudre. Bien, j'imagine que cette personne... Probablement qu'elle retire quelque chose si elle recommence un autre coup de foudre et c'est reparti. Mais elle s'oriente comment? Ma roue de fortune tourne dans le sens des ennuis, d'un schéma destructeur que l'on répète. C'est comme si on me disait encore le même message. Tu t'auto-sabotes. Tu t'auto-sabotes. C'est une personne ici qui rencontre. Il y a une relation ici qui semble être cachée. Ce n'est pas terminé. Oui. On me présente une féminine qui a plusieurs visages. Une féminine difficile à cerner. Oui. Elle est cachotière. C'est comme si une relation n'était pas encore terminée, qu'elle avait déjà un nouveau coup de foudre pour quelqu'un d'autre et c'est reparti. C'est l'énergie d'une femme qu'on me présente, qui aime jouer.
Mm. Qui aime jouer, qui aime séduire. Oui, une relation ici n'est pas encore terminée, qu'elle a déjà un coup de foudre pour quelqu'un d'autre et c'est reparti. Et elle répète un schéma. Si on me dit un schéma autodestructeur, autosaboteur, le mot autosaboteur, autodestructeur, bien, bien, j'imagine qu'elle retire quelque chose puisqu'elle répète le jeu. Probablement qu'il y a avantage là, pour elle. Elle retire quelque chose de ce jeu. C'est une joueuse. On a affaire à une joueuse. Oui, qui aime charmer. Oui, j'ai l'impression de rencontrer plusieurs personnes. Et ici, j'en vois une qui n'est pas terminée, une relation cachée, ce n'est pas terminé. Et c'est reparti. Coup de foudre. Go. Bien, c'est ce qu'on me présente. Mais ici, avec la carte de la roue de fortune à l'envers, bien, c'est comme si... c'est comme si elle se... Elle s'auto-sabote. Oui, des jeux dans l'ombre. Elle aime avoir du plaisir. Elle aime avoir du plaisir. Elle aime séduire. Ce sont des flirts. Ça me fait penser, c'est la chanson qui m'a traversé, là, qui vient de me traverser l'esprit. Pour un flirt avec toi, pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt. Ben c'est ça, elle aime les flirts. Elle aime séduire. Et c'est reparti. Mais pour quelle raison me dit-on qu'elle s'auto-sabote? Parce qu'elle a l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Pour quelle raison s'auto-sabote-t-elle, selon vous? Et c'est reparti. Et ça recommence. Une relation n'est pas terminée, que c'est déjà reparti avec une autre personne. C'est un jeu. Donc, qu'est-ce que je peux... En quoi elle s'auto-sabote? J'étais en train de me demander... la raison qu'on me présente l'auto-sabotage. Elle répète. En quoi elle s'auto-sabote? Elle recommence. Ça ne doit pas lui faire trop de mal, puisqu'elle recommence. C'est comme si ça lui donnait la sensation d'avoir un certain pouvoir. Un certain pouvoir. Donc, elle doit avoir du charme, mais elle réussit à séduire. Ça lui donne cette impression-là de pouvoir. On me présente une personne qui peut être narcissique ici. Une femme qui a un bon ego. Bon, en quoi elle s'auto-sabote? Selon vous, elle ne doit pas se faire trop de mal parce qu'elle recommence son jeu. C'est une joueuse, une séductrice. C'est une femme qui aime avoir le pouvoir en la relation. Ça la nourrit, elle a besoin de prendre. C'est une femme qui prend, elle a besoin. Oui, c'est une femme qui a ses petits secrets, une femme cachetière, qui joue plusieurs rôles. Mais ici, je vais essayer de comprendre. Là, on dirait qu'elle a fait une rencontre avec une personne, là, ça me traverse l'esprit, qui ne veut pas la lâcher. Oups, c'est ça, là. OK.
Donc là, j'ai comme l'impression que cette joueuse a fait la rencontre d'une personne qui revient, qui s'acharne sur elle, qui ne veut pas la lâcher. Oui. C'est pour ça qu'on me la présente comme dans le trouble. Oui. Ici, c'est ce qui me traverse l'esprit en regardant les cartes. Oui, il y a quelqu'un qui s'acharne sur elle, qui veut la dominer. Oui, c'est ça qui se passe. On dirait qu'elle essaie de mettre fin au jeu, mais elle a de la difficulté à mettre fin au jeu. Elle est tourmentée. Elle est tourmentée. Oui, il y a quelqu'un qui s'acharne sur elle. Oui, on dirait qu'elle n'arrive pas là ici à... Elle n'arrive pas à mettre fin. Attention ici. C'est ce qui s'est passé là. Je vais déposer une autre carte. Mais c'est vraiment ce qui m'a traversé l'esprit. Il y a une personne qui s'acharne sur elle, qui ne la lâchera pas. Pour quelle raison? Oups, attendez. Ben, cette personne est amoureuse. Cette personne est amoureuse d'elle. Paradis, vacances, du plaisir. Cette personne est amoureuse de cette femme. C'est une personne qui a un bon ego aussi. Et finalement, ces deux personnes se ressemblent. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui s'acharne et qui revient et qui revient et qui revient. Il y a peut-être une histoire de voyage, partir ensemble en voyage. C'est quelqu'un qui revient. Viens avec moi. On dirait qu'elle ne sait pas comment s'en... J'étais pour dire s'en débarrasser. Parce qu'elle, ici, ce que je vois, c'est qu'elle n'était pas sérieuse, là. Ce sont comme des aventures, c'est un jeu de séduction pour elle. Elle s'amuse. Elle s'amuse. Mais là, elle a pogné quelqu'un, là, qui peut avoir un comportement abusif. C'est pour ça qu'on me dit « Oups, ennui, ça tourne mal. On est dans le trouble. » Ça doit être pour ça ici, le auto-saboteur. Ça doit être pour ça. On dirait qu'elle n'arrive pas à mettre fin à une relation. Pour elle, ce n'était pas sérieux. Mais pour l'autre personne ne veut pas la laisser partir. Et s'acharne. Et s'acharne. Et revient, et revient. Ouh, ça doit pas être évident, je peux vous le dire. Attendez un peu, je regarde les autres cartes. Oui, ça ne doit pas être évident pour cette femme-là. Elle est tourmentée. Peut-être qu'elle n'en parle pas, là. Pour elle, ce sont... je vous le dis, elle va vite. On dirait que ça va vite. Une rencontre n'est pas encore terminée, une relation n'est pas terminée, qu'il y en a déjà une autre rencontre. Et ici, il y a quelqu'un qui dit « Non, toi, tu ne partiras pas. Je veux te dominer. Je vais te dominer, je veux te dominer. » Cette personne revient, revient, revient. Bon. OK, je commence à comprendre. Donnez-moi une minute.
Elle me présente une personne qui a un comportement abusif, qui a un gros ego, qui veut la dominer, qui veut le pouvoir. On dirait deux personnes qui se ressemblent. Deux personnes qui se ressemblent. Deux joueurs, la joueuse et le joueur. Les deux personnes se ressemblent. Mais lui, il s'est amouraché d'elle. Oh là là, oui, ça revient. Il n'y a rien à faire ici, là. On dirait deux personnes qui se ressemblent. La polarité masculine à l'envers, la féminine à l'envers. La roue de fortune encore à l'envers. On essaie de couper la communication, les échanges, mais on n'y arrive pas. Non, on a affaire à quelqu'un qui dit « Non, moi, je vais continuer. Je te lâcherai pas. » Je rencontre, on dirait, des jumeaux. Deux personnes qui se ressemblent. Deux personnes qui jouent le même jeu. Mais on me parle de schéma destructeur. Pour les deux. Les deux. Ah, ça sent la moufette. Ça sent la moufette. À plein nez, là. Mes fenêtres sont ouvertes. Ouf! Continuons. Qu'est-ce que ça signifie, la moufette? Ah, là, j'ai l'expression l'arroseur arrosé. Quel est le lien? L'arroseur arrosé. Quel est le lien? Ah, ça sent la moufette, c'est incroyable. Bon, attendez un peu. Deux fois la roue de fortune à l'envers, donc ça tourne mal. C'est une carte qui me parle. Oh mon Dieu, j'ai l'impression ici qu'on ne sait pas comment se sortir là, de cette personne qui veut dominer, On n'arrive pas ici. On essaie de couper contact, on dirait que la féminine essaie de couper contact, ou bien même, parfois, c'est même lui qui peut essayer de couper contact avec elle. Mais, demandez-moi pas. D'un bord comme de l'autre, les deux personnes jouent le même jeu. Lui peut essayer de couper contact avec elle, mais elle revient. Elle tente de couper le contact avec lui, et il revient. C'est un jeu. Un jeu sans fin. Donc, on a affaire à deux personnes qui se ressemblent, deux cachotiers. Cachotière, cachotier. Et il y a un acharnement. On s'acharne sur l'autre. On dirait qu'il y a comme une sorte de beaucoup d'imprévisibilité. On dirait, je m'en allais dire quasiment comme une sorte de folie. Bien, on a commencé avec l'envoûtement, hein? Le sort. On dirait qu'on n'arrive pas à se déprendre de cette femme séductrice ou de cet homme. Je vous le dis, parfois on dirait que c'est elle qui veut couper le contact. Il revient. Parfois c'est lui qui veut couper le contact. Elle revient. C'est un jeu. Ah, un jeu sans fin. On dirait que les deux ont besoin de se nourrir ou... Les deux sont cachotiers. Les deux jouent le même jeu. Le même jeu. C'est un jeu. Jeu de séduction. Jeu. Jouer dans l'ombre. Ils ont du plaisir. C'est caché.
ils ont du plaisir, mais à la fois ici, n'est pas me dire que c'est plaisant. À 2 reprises, la rue de fortune à l'envers. On ne sait plus comment se sortir de là. On est coincé. Et c'est spécial, on dirait qu'on y retourne quand même. Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi, s'il y a un tel mal-être, qu'est-ce qui fait qu'on y retourne? Des coups de foudre, des coups de foudre. C'est très imprévisible comme énergie. Cette personne revient quand on ne s'y en attend pas. Elle revient et c'est reparti. On n'est pas capable de couper. On dirait qu'il y a comme un envoûtement, une emprise. C'est un jeu de séduction. Un jeu de séduction, mais qui nous mène nulle part, on dirait. On dirait qu'il nous mène nulle part, à part de quoi? De nous créer des ennuis. Les deux veulent dominer. Les deux. Quel est le plaisir? On dirait que c'est un plaisir. Il y a un plaisir là-dedans, donc on y retourne. Il y a quelque chose qui nous nourrit. Mais on nous dit quand même, on nous parle de l'auto-sabotage, d'un schéma autodestructeur. Une répétition ici. Et je peux vous le dire, là, on rencontre autant du côté du masculin que de la féminine. Les deux sont dans le cachet. Les deux ont d'autres relations. Des aventures. Les deux. Sauf que, ici, du côté du masculin, on dirait que lui, là, il a décidé à quoi? À vouloir la contrôler, la dominer. Et il s'acharne. C'est un jeu entre les deux. C'est un jeu. Mais qu'est-ce que ça leur apporte? Un plaisir. Un plaisir, mais ici, il est où le plaisir? On dirait que c'est comme une obsession. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aime là ici, qu'est-ce qu'on recherche réellement. Ça nourrit quoi? Il y a quelque chose qui est nourri, sinon on ne répéterait pas ce schéma. On nous le présente comme un schéma, comme étant un schéma destructeur. Ah là, ici, là, il y a une polarité masculine qui a des comportements abusifs. Oui, qui s'acharne. On dirait que c'est quasiment harcelant. On dirait du harcèlement. Oui, on dirait du harcèlement. D'un côté comme de l'autre, il y a le secret, il y a les cochotteries, il y a hypocrisie. Donc, d'un côté comme de l'autre, du côté du féminin comme du côté du masculin, chacun... Ici, on ne dévoile pas toutes nos cartes. Donc, ce sont deux joueurs qu'on me présente. Je n'arrive pas à comprendre. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Quel est le besoin? Qu'est-ce qui est comblé ici, en ce jeu? Un besoin de quoi? Parce que je ne vois pas d'amour en les cartes. C'est plutôt de la séduction, du charme. Il y a un plaisir là-dedans. Sauf que là, on me présente un masculin ici qui veut la contrôler, la dominer. Qui a un comportement harcelant. Il est amoureux d'elle. On a rencontré Cupidon, une rencontre, il a des sentiments, il éprouve du plaisir avec elle. Il revient, il s'acharne, donc il me semble que ça devient compliqué.
on essaie de mettre fin à la communication. Tout se joue dans le secret. Ah, j'aimerais pas ça être là-dedans. D'un côté comme de l'autre, on fait des rencontres. D'un côté comme de l'autre, il y a des cachotteries. C'est pareil, on dirait des jumeaux. Deux personnes là, qui se ressemblent beaucoup en leur comportement. Sauf que je ressens ici le masculin qui veut la dominer, la contrôler et qui revient et qui s'acharne. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas. Je me sens impuissante. Je me sens impuissante. On dirait que je n'ai plus... Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Donc, peut-être ici que la carte de la fin nous dit « Écoute, si tu n'en peux plus, mets fin clairement à cette relation. Il faut que ce soit clair que c'est terminé, que tu mets fin à ce jeu, si tu n'en peux plus. » Parce que probablement, si cette personne revient, et revient, et revient, et revient, c'est parce que cette féminine doit lui donner de l'espoir. Donc, la relation n'est pas terminée. Probablement, je ne sais pas ici, mais il y a un mal-être. On a affaire ici à une polarité masculine têtue, qui dit non, moi là, c'est tel que je veux, c'est tel que je veux. Et il s'acharne. Je vous le dis, c'est harcelant. C'est harcelant. C'est quelqu'un qui veut la dominer. Qui veut la dominer et à la fois, j'ai comme l'impression qu'il fait d'autres rencontres. Il est très imprévisible. C'est un masculin ici qui peut arriver en surprise. Il y a un non-respect des limites puisqu'on nous parle d'un comportement qui peut être abusif. Il veut dominer. C'est un masculin imprévisible. Je ne sais pas ici, c'est étrange. C'est étrange. Autant que on me dit qu'il veut mettre fin, qu'il veut couper les échanges, mais autant qu'il revient. Il est difficile à suivre, il est difficile à comprendre. Et elle, bien, elle joue. Oh, qu'est-ce que je peux... Donc, d'après moi, ici, si elle ne veut plus jouer à ce jeu, bien, je pense qu'il va falloir être clair. Parce que là, on dirait que c'est du harcèlement. Mais là, si elle l'entretient, il continue. C'est un jeu de pouvoir à deux. Les deux retirent quelque chose. Donc, probablement que leur relation n'est pas claire. N'est pas claire. Donc, lui, il l'a rencontrée. Elle lui plaît. Elle est rendue déjà avec quelqu'un d'autre. Je vous dis, elle rencontre de son côté. Lui aussi, mais il s'acharne sur elle. C'est elle qu'il veut. Parce qu'il a du désir, son plaisir est allumé, là, au contact d'elle. C'est comme s'il était envoûté. C'est elle qu'il veut, parmi toutes celles qu'il rencontre. Il s'acharne sur elle. Mais elle... C'est un jeu qui n'est pas sérieux. On dirait que la relation n'est pas définie clairement. Il ne veut pas perdre, il ne veut pas la perdre, il ne veut pas perdre au jeu. C'est quelqu'un qui ne veut pas, ici le masculin ne veut pas perdre au jeu. Donc s'il la laisse partir, c'est comme s'il perdait au jeu, il perdait son pouvoir. Donc c'est un jeu de pouvoir entre les deux. J'ai vraiment l'impression de rencontrer deux personnes qui se ressemblent énormément. Les deux jouent au même jeu.
Donc là, d'après moi, si tu ne veux plus de cette relation, il va falloir que ce soit clair, que le jeu est terminé. Et si cette personne s'acharne, bien là, je pense qu'il va falloir faire une plainte ou de harcèlement ou quelque chose comme ça. Je vous le dis, ici, c'est embêtant. Ça devient embêtant. Bon, je vais piger une carte maintenant de quoi? Un message de l'univers. On verra bien. Je dédie totalement ma vie à la manifestation de l'être divin en moi. Aucun obstacle ne peut m'arrêter. Je les franchis tous avec énergie, courage et confiance. Dieu m'accompagne et me supporte dans son énergie et sa lumière. Il y a quelque chose à dépasser d'après moi. Il y a une personne qui est découragée ici, qui ne sait plus comment s'y prendre pour mettre fin à cette relation avec ce masculin qui veut la dominer, qui ne veut pas perdre au jeu et qui s'acharne sur elle. Mais si elle l'entretient, et c'est tellement étrange parce que les deux, comme je le disais là, tantôt, là, autant que le masculin à un moment donné met fin et elle revient. C'est confus. C'est confus. Et si elle met fin, il revient. Donc les deux jouent le même jeu. Sauf que là, ici, on a un masculin qui est décidé à l'avoir. Je vous le dis ici, là, c'est harcelant. C'est harcelant. Je pense qu'il n'a pas compris, là, ici, je ne sais pas. Elle n'est pas sérieuse, elle ne veut pas s'engager avec lui, c'était juste un jeu, c'était rien de sérieux. Mais pourtant, les deux s'entretiennent. Je me sens impuissante. Je pense ici que si c'est terminé, si tu ne veux plus être en contact avec cette personne, bien, il va falloir que ce soit clair, dans le sens que tes paroles correspondent à tes actions. Ça, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Parce que la personne peut nous rapprocher, étant donné qu'il y a séduction, cette personne, ce masculin, ou même cette féminine peut avoir le tour de se rapprocher, de nous avoir, là, on y va. Pas évident. Ce n'est pas évident de faire en sorte que les mots et les actions puissent s'accorder. Donc, il y a l'approche de la séduction, on revient, on se fait prendre, on y va et c'est reparti. C'est un cycle, c'est un cercle comme vicieux. Mais je ne vois pas d'amour en les cartes. Je vois plutôt le jeu. De séduction, rien de sérieux, c'est superficiel. Un masculin ici qui peut avoir de la difficulté aussi à contrôler son instinct sexuel, donc ça doit être des quoi on se rencontre pour le sexe, mais là, lui, il s'acharne, là. Mais elle a des aventures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais même plus quoi en penser. Ici, je t'invite à voyager. On va partir en voyage ensemble, en voyage. Je suis fou de toi. C'est toi que je veux. Je ne veux pas te perdre. Il ne veut pas la perdre. Il revient, il revient, il revient. Il revient. Et quand il revient, c'est imprévisible. On ne l'attend pas. Il revient. C'est quelqu'un qui aime dominer. Un masculin dominant. Contrôlant. Très contrôlant. Hyper contrôlant.
Oui, ici, invitation à voyager ensemble. Il lui donnerait la lune. Il ne veut pas la lâcher. Et à la fois, il a ses petits secrets. D'autres petits secrets. Bon. Bien, je vais accueillir le jeu comme ça. Et, bien, je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.